L'invité politique de Renaud Blanc sur Radio Classique et Paris Première. Aucune épreuve, Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Aucune épreuve pour les Jeux de 2024 dans votre département du Val-de-Marne. C'est une déception ou pas ? Aucune épreuve. En tous les cas, on a reçu une Coupe du Monde récemment de ski nautique. Donc Oui. on pourrait aussi postuler pour que le Val-de-Marne soit aussi une terre olympique. C'est pas totalement définitif alors ? Je pense que rien n'est arrêté encore. Alors Guillaume Tabar parlait de cette belle image avec 3 présidents à l'Élysée. Les Jeux, c'est une bonne nouvelle ou c'est un cadeau empoisonné ? Les Jeux, c'est forcément une bonne nouvelle, d'abord pour notre pays et puis pour les Français. Je crois que c'est bien de rappeler au travers d'événements aussi importants que nous sommes un grand pays. Et d'ailleurs, je vais vous le dire à votre antenne, il ne faut pas qu'on s'arrête là, parce que nous concourons aussi pour accueillir l'année d'après, en 2025, l'exposition universelle. Et je pense Ça va être compliqué maintenant qu'on a les Jeux. Je ne le crois pas. Je crois que depuis le début où nous travaillons avec Jean-Christophe Fromentin sur cela, nous sommes en bonne position et en tous les cas, réjouissons-nous du fait que nous ayons les JO aujourd'hui et puis travaillons à aussi avoir l'expo universelle. Budget de pratiquement 7 milliards d'euros. Les économistes disent qu'il sera dépassé à cause de la sécurité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui investir 8 milliards ? Est-ce que par exemple Paris a besoin des Jeux pour rayonner ? D'abord, les Jeux Olympiques, ça va être aussi un accélérateur de l'aménagement. Le Grand Paris Express, le grand métro parisien, et puis c'est surtout beaucoup d'emplois à la clé. C'est du ressort de notre pays que de pouvoir se saisir à bras-le-corps avec nos concitoyens d'un bel événement. Et puis ça va faire du bien à tout le monde. C'est la fierté du sport, c'est toutes les valeurs que cela véhicule. À un moment donné, oui, ça a un coût, mais face à ce que cela va provoquer chez nos compatriotes et puis pour l'économie du pays, il faut y aller cash. Cet après-midi, je serai aux côtés de Anne Hidalgo à ce conseil municipal de Paris extraordinaire pour fêter avec toutes les sensibilités politiques l'accueil des JO demain. Voilà, il faut y aller sans état d'âme et puis c'est une fierté. Voilà, ça fait un siècle qu'on n'a pas accueilli les JO, c'est très bien. Luc Carvounas, on va changer de sujet avec l'ouragan Irma. Est-ce que vous faites partie de ceux qui critiquent l'État et la gestion de l'État dans cette crise ou pas ? Alors pas du tout. D'abord, moi je salue l'action du gouvernement. Oui. Je salue que le président de la République soit allé sur place. C'était son rôle. Je suis très étonné que certains aient voulu faire leur rentrée politique sur ce type de fausses polémiques, notamment vis-à-vis de nos secouristes. Les services publics français sont des services publics extrêmement importants et on le voit dans ce type de catastrophe naturelle. Maintenant, comme parlementaire, et là c'est le rôle du Parlement, je fais partie aussi de ceux qui souhaitent qu'il y ait une commission. Elle avait été demandée par Éric Ciotti, par Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on ne la demande pas tout à fait de la même manière, parce que eux hurlent après le gouvernement en disant qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Moi, je dis juste, dans le rôle du fonctionnement de nos institutions, c'est aussi au Parlement d'accompagner l'État dans ce qui a pu être bien fait et complété par ce qui aurait pu être mieux fait, parce que je pense à l'après. Et c'est le rôle du Parlement d'être dans cet état d'esprit. Emmanuel Macron a eu raison et il a été plutôt bon pendant les 2 jours qu'il a passé aux Antilles françaises ou pas ? Écoutez, moi, j'ai pas jugé bon ou pas bon. Je crois qu'il était tout simplement dans son rôle. C'est le chef de l'État. Et c'était normal qu'il aille voir nos compatriotes qui ont vécu un drame et notamment aussi toutes ces familles qui ont perdu les leurs. L'actualité, c'est aussi la réforme du Code du travail. La position du Parti socialiste, elle est quand même très difficilement compréhensible. Vous soutenez les manifestations, mais vous ne voulez pas manifester. Alors, vous allez me donner donc l'occasion à votre micro de redire les choses. Notre position, elle est très claire. Oui. Au Parlement, nous avons à l'unanimité voté contre les ordonnances. Nous demandons le retrait des ordonnances, tout simplement pas pour être dans une opposition stérile, pour que le Parlement puisse retrouver tous ses droits. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que le premier acte politique du président de la République vis-à-vis de sa majorité aurait été de leur dire « poussez-vous ». Ce sont des hauts fonctionnaires qui, pendant l'été, vont rédiger les ordonnances et réformer le Code du travail. C'est pas ma conception de la vie démocratique. Députés, ensuite. C'est pas ma le 10 novembre. De qui se moque-t-on ? Les ordonnances tombent aujourd'hui et après on nous l'inscrit pour le 10 novembre. Donc aujourd'hui, notre position, elle est de soutenir tous les mouvements syndicaux qui s'opposent comme nous aux ordonnances Macron-Pénicaud. Nous travaillons à l'unité du mouvement face, nous, le Parti Socialiste, avec les syndicats, d'autres partis de gauche, et tous les socialistes qui souhaitaient se rendre dans les manifestations. Moi, ma section socialiste d'Alfortville et mes élus d'Alfortville étaient à la manifestation. Mais pas vous.
Oui, parce que je suis parlementaire. Mais parce que parlementaire et manifester, c'est pas incompatible. Non, je suis désolé. Moi, je fais partie du groupe des 29 députés socialistes. Je suis un peu old school sur le fonctionnement des institutions. Moi, ma voix, elle doit être dans l'hémicycle. Aujourd'hui, pas dans la rue. Et moi, je combats ces ordonnances comme parlementaire. Je fais partie des 577 parlementaires sur 66 millions de personnes. Mon job, c'est au Parlement. Donc, pour vous, l'opposition aujourd'hui, c'est clairement la France Insoumise sur cette question de la réforme du Code du travail. C'est pas le Parti socialiste? Non, ça c'est une histoire qu'on veut raconter. Je ne sais pas ce que ça veut dire que l'opposition est la France Insoumise. Moi, vous savez... C'est eux qu'on voit, c'est Mélenchon qu'on entend, c'est pas tellement les socialistes depuis... ça ne vous aura pas échappé qu'aucun des 29 socialistes du groupe a été 2 fois candidat à l'élection présidentielle. Donc il a peut-être un petit peu d'avance sur nous, ça je vous le concède. Après, je vous rappelle aussi qu'il est arrivé de 0 à 17 députés. Nous, on est passé de 288 à 29. Donc j'ai un peu de modestie quand même dans l'approche de ce que je dois faire et être aujourd'hui au sein de mon groupe comme au sein de ma famille politique, mais on travaille et le job, on va le faire, et notamment on va le faire aussi dans le cadre du prochain projet de loi de finances, où là vous verrez que les socialistes vont faire une contre-proposition de budget. Alors vous êtes contre la loi travail, mais la grande différence avec la loi El Khomri pour vous? La grande différence... C'est un cap vraiment à droite d'Emmanuel Macron? Écoutez, le président de la République, il a le droit d'être un président de la République de droite libérale. C'est son choix politique. J'ai pas de sujet sur ça. Sauf que, aujourd'hui, nos compatriotes qui se croyaient et de droite et de gauche sont en train de se rendre compte que la politique qui est mise en œuvre par l'actuel président de la République est une politique de droite libérale. Et il va se passer des choses extrêmement graves dans les semaines à venir. Je veux le dire à votre antenne. Vous parlez des ordonnances, mais moi je vous parlais aussi de la future loi sur le logement qui arrive. Vous savez ce que cela va vouloir dire concrètement? Les fameuses APL de 60 € par loyer dans le logement social. Dans un office HLM comme dans ma commune, c'est 6 millions d'euros de moins à l'année. C'est tout mon autofinancement. Ce qui va se passer, c'était un engagement, la baisse c'était un engagement. 60 € sur le dos du logement social, je crois pas que c'était dans le programme présidentiel. En tout cas, la baisse avait été annoncée. Mais ce qui va se passer, c'est que 11 millions de nos compatriotes vivent dans le logement social. Et avec les lois de Macron, nous ne pourrons plus, nous, dans les offices HLM, réhabiliter le patrimoine, changer les fenêtres, réparer les ascenseurs. C'est ça qui est en train de se passer. Il va y avoir des inégalités qui vont continuer à se creuser dans les territoires. Luc Arvounas, l'avenir du Parti socialiste, c'est un congrès en février prochain. Quel rôle comptez-vous jouer concrètement? Alors, il y a 2 jours, Stéphane Le Foll, était sur notre antenne. Il a laissé planer le doute. Il a dit qu'il se prononcerait dans quelques semaines. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? D'abord, moi, je me positionne pas par rapport à mon collègue Stéphane Le Foll. Non, c'était juste pour vous dire candidat, il sera candidat, et c'est qu'il aura quelque chose à proposer aux socialistes. Aujourd'hui, je suis dans la direction du Parti socialiste. Je travaille... Direction collégiale. Je travaille à essayer de redonner de l'élan à ce qui est ma famille politique. Moi, j'ai pas déserté, contrairement à d'autres. Je suis resté au PS. Et je commence dès samedi un tour de France où je serai à Marseille, puis j'irai dans le Doubs, et puis j'irai dans le Cher, et puis j'irai à Tours. Parce qu'il faut faire ce travail avec modestie, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui attendent quoi de nous, qui sommes en responsabilité. Juste de leur dire que cette belle idée du socialisme, elle n'est pas éteinte. Mais il faut être clair sur des questions du logement, comme je vous l'ai dit, sur les questions environnementales, sur les questions des migrants. On n'a pas été suffisamment clair pendant 5 ans quand on était au pouvoir. Donc il suffit pas de venir dire je suis social-démocrate et écologiste. Je le suis, je suis de la gauche du gouvernement. Mais il faut désormais que l'on soit clair et être moderne. C'est pas faire une politique de droite. Moi, il faudra quand même qu'on vienne m'expliquer comment on peut avoir été le Premier ministre de la France pendant plusieurs années, je pense à Manuel Valls, et aujourd'hui lire autant de tweets de soutien à la politique d'Édouard Philippe, qui est un homme de droite libérale. Vous n'avez plus de lien avec Manuel Valls, vous avez été très très proche. Bah oui, mais... Il a quitté le PS, c'est terminé. Bah voilà, vous avez tout dit, il a quitté le PS, c'est terminé. J'ai une dernière question pour vous, Luc Arvounas. Un rapport de la Chambre régionale des comptes épingle votre gestion d'Alfortville, dont vous avez été le maire jusqu'à une date très très récente. La Chambre parle d'usage abusif de véhicules de service, d'objets high-tech, de dépenses de la ville qui ont doublé. Qu'est-ce que vous... D'embauche de proches politiques, les magistrats parlent même de politique de recrutement contestable. Qu'est-ce que vous répondez? Je suis très étonné que des magistrats évoquent des recrutements en donnant l'aspect partisan de certains cadres, alors que le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, c'est une discrimination à l'embauche. Je suis très étonné que des magistrats, alors je leur avais demandé de retirer ces mentions, l'ont fait. Écoutez, vous m'interrogez très simplement. C'est la période 2010-2016. Moi, j'ai été maire qu'à partir de 2012. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma commune? J'invite tous celles et tous ceux qui veulent y aller à s'en rendre compte. Vous parlez d'un rapport orienté?
Je pense que le rapport, alors que quand on le lit avec attention, il est plutôt bon pour ma commune. Enfin, c'est ça qui est fou. Il est plutôt bon parce que il constate que la ville se désendette depuis 2 ans. Rien qu'entre 2016 et 2017, c'est 7 millions d'euros. Et pourtant, on me dit surendettement. Vous savez pourquoi ? Parce que l'annuité de remboursement, c'est un peu technique, au lieu d'être sur 10 ans, est à 12,6. Tableau de bord des magistrats, ils disent c'est pas 10 ans, c'est 12,6, donc surendettement. Je désendette ma ville. J'ai investi dans l'avenir de la commune. J'ai livré 2 écoles, 4 centres de loisirs, une police municipale, un service technique municipal tout neuf flamboyant, une maison des cérémonies familiales. Depuis 2010, ma masse salariale n'a pas augmenté. Depuis 2 ans, elle diminue. Et j'ai fait tout ça sans augmenter les impôts locaux. Alors, les magistrats me disent, il faut que vous augmentiez les impôts locaux et arrêtez une politique en faveur de votre personnel, supprimez alors leurs primes. Je ne vois pas pourquoi la Chambre régionale des comptes, c'est une dérive qu'elle a depuis une dizaine d'années, elle est censée venir contrôler la maquette financière d'une commune. Elle me dit, vos finances sont fiables. Sauf que là, ils sont sur un jugement d'opportunité. Je suis désolé, ce ne sont pas des magistrats qui vont dire à un maire la politique qu'il doit engager. Merci Luc Carvounas d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes député socialiste du Val-de-Marne. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique et Paris Première.